Et bonjour à tous, du coup, deuxième vidéo de cette petite série. J'ai pas mal annoncé de première vidéo un peu partout parce que du coup j'ai choisi de faire trois séries en même temps. Il y en a deux que je fais en duo avec mon petit pote Id sur Don't Starve Together. Et elle c'est la seule où je suis solo. Je trouvais ça sympa d'en faire une solo sur cette dernière extension de Don't Starve. Et par contre c'est vrai que c'est pas un choix mais on peut jouer qu'en solo. Malheureusement, sur, cette, sur Shipwrecked. J'espère, vraiment, c'est un de mes vœux le plus chers et je pense qu'il n'y a pas que moi dans ce cas-là. On aimerait vraiment que cette extension arrive sur Don't Starve Together et qu'on puisse jouer à cette version du jeu à plusieurs. Parce qu'elle est vraiment incroyable, il y a plein de nouveautés et tout, hein. Enfin voilà. Pour vous remettre un peu dans le bain, la première vidéo, j'avais fait toute l'exploration de la première île. J'avais récupéré tout ce que je jugeais utile. Et là, le but, ça va être d'en trouver une seconde, voire de ramasser des choses. Là, ce que je veux absolument, c'est de l'or, pour pouvoir faire ma première machine de science. Là, j'ai ramassé des silex pour faire des outils, la première île, j'ai ramassé un peu de pierres pour pouvoir poser les premières pierres de ma base. J'ai récupéré ce qu'il y avait dans les petites caisses du bateau qui s'est échoué. Et de quoi me maintenir en vie. Enfin, manger, de quoi me maintenir en vie. L'un allant avec l'autre. Ça, je continue à la ramasser parce que j'en ai jamais assez. Ça me permet de faire en gros les manches de tous mes outils, hein. Les grass, ben, ça me permet de faire des cordes et du coup de construire énormément de choses. Raté. Ça c'est super intéressant, j'en ai 12. C'est ce qui va me permettre de pas mourir de faim aujourd'hui. J'aurais vraiment bien aimé avoir une machine, peut-être faire déjà une marmite pour pouvoir cuisiner. C'est rare d'avoir autant de sources de nourriture dès le début. Mais j'avais pas du tout d'or sur la première île. Mais en gros, c'est vrai que ça, j'avais peut-être pas de super détaillé. J'étais parti du principe qu'il fallait absolument partir de la première île. Et ça me semblait évident, mais j'ai reçu un message qui disait que ça l'était beaucoup moins. Il m'a dit bah, pourquoi tu veux absolument partir de ta première île alors que tu passes l'épisode à dire qu'il y a plein de trucs super et compagnie. Et je me suis dit oui, c'est vrai que j'ai pas argumenté là-dessus. C'est juste que l'île de départ, ben, elle a un contour. Elle est limitée dans l'espace. Et le problème, c'est que je vais avoir besoin de plus consommer pour rester en vie que les ressources naturelles de l'île. Du coup, c'est la mort, en fait. Effectivement, j'allais pouvoir ne pas prendre de risques, y vivrait quelques temps. Ça, je vais pas le prendre. Un stack en plus, c'est pas utile. J'aurais pu y vivre quelques temps et tout, mais moi, ce que je veux, c'est rester en vie le plus longtemps possible. Et pour ça, le seul choix que j'avais, c'était de chercher une autre île qui pouvait, elle, un peu plus convenir à mes besoins. C'est pas du tout le cas ici, apparemment. J'ai encore le droit à une plage et compagnie. Ça, je peux pas les faire cuire. J'imagine qu'il doit y avoir des recettes autour. Ça, je vais le garder parce que c'est pas périssable. Vous voyez pas le fond vert qui descend. Le fond vert qui descend, c'est le fait que ce soit périssable ou pas. Je vais devoir manger un peu, tant pis, hein. Je vais garder des multiples de 3 pour les recettes de marmite. Ok, voilà, c'est sympa quand même. 80, c'est pas mal. Ça va me faire quelques jours. Ok, on est pas mal. Alors regardons la carte une dernière fois. Voilà l'île de départ, il y avait pas mal de choses. Ici, bah, on voit bien que ça a l'air d'être qu'une île avec du sable. Du coup, pas d'or. Je vais pas avoir trop d'intérêt à rester. J'attends la fin de la première nuit. J'hésite à faire une torche. J'aurais peut-être eu.
Non, j'avais besoin de manger. Non, j'ai bien fait de faire le feu. Là, si je fais une torche pour explorer la nuit, ouais, je perds des ressources. Pour le peu que ça va me donner, en fait, d'informations. Je pense pas que ce soit hyper intéressant. On refait l'indien. Ça va avoir des origines indiennes, parce que je le fais vachement bien. Pas du tout. Ok. Du coup, on doit passer par là-bas et faire le contour de l'île. Allez, c'est parti. Ok, ça on est content d'en trouver. Pour l'instant, c'est ce qui fait qu'on meurt pas de faim. Ah, c'est vrai que j'aurais pu dire ça dans la première vidéo. En fait, Don't Starve, la traduction littérale, c'est ne crève pas de faim. En gros. Et quand tu joues à ce jeu, ça prend vraiment tout son sens. Ah, ça avait dit que je prendrais pas plus d'un stack. Bon, de toute façon, je peux les laisser par terre pour le moment. À la limite, je viendrai les récupérer si un jour je repasse sur cette île. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça ressemble à une configuration de piège. Des fois, il y a des pièges sur la carte. Ah. Et là, je crois que je suis bien tombé dedans. On peut dire ça comme ça. Je pensais qu'en ramassant... Waouh. Je pensais qu'en ramassant l'obsidienne autour, ça allait désactiver le piège. Ça arrive que ça marche. Mais pas du tout, hein. Est-ce que je peux... Ok. Waouh, c'est juste génial, regardez-moi ça. Le décor s'est changé et compagnie. Alors là, j'ai cassé un truc. Et ça m'a rien donné. Il en reste un autre. Ah, mais ça bouge. Ok. Qu'est-ce qui est marqué quand j'ai pas d'objet? Ah! Des œufs dragon du coup. Tu peux les nourrir ou quoi? Non. Bon. Ok. Dans Don't Starve, la petite règle de base, c'est quand vous ne savez pas ce que c'est, ne le touchez pas. Ou alors, touchez-le, mais préparez-vous à ce que ça se passe mal. Ici, je pensais avoir désamorcé le piège. En récupérant l'obsidienne autour du bâton, je me suis dit, c'est bon, ça va fonctionner. Et pas du tout. Pas du tout, j'ai quand même le droit à une petite éruption magnifique. Je ne connaissais pas, absolument pas ça. Après, en soi, j'ai rien perdu. J'ai fait tomber des choses sur une île vraiment pas intéressante. Il y a des œufs de dragon, j'aimerais absolument savoir à quoi ça va servir. J'ai récupéré de l'obsidienne. Ça doit être quelque chose de rare, je pense. Et j'ai un bâton dont j'ignore le pouvoir. Mais de ce que je connais des pièges dans Don't Starve, en fait, quand on ramasse un bâton piège comme ça, on active son pouvoir. Peut-être que ce bâton, si je l'active, j'ai le droit à une explosion volcanique, comme ça. Peut-être. J'essaierai. Si vraiment, si vraiment je me retrouve en situation délicate et qu'il me reste un peu plus que ça, j'y penserai. Ou quand je vois que la fin se rapproche, je ferai le test. Ça c'est pas mal. Ça c'est du corail. Le corail va me servir à quelque chose de précis.
quand je vais construire ma base. Je vous expliquerai tout à l'heure, je vais pas perdre mon temps maintenant, je préfère vous montrer directement avec un exemple. Et de souvenirs, ça sert. Allez, on ramasse encore un peu. C'est vite cassé dessus quand même. Il y en a quoi? 9. Ouais, j'en ramasse encore un. Protéger la barrière corail. Pas du tout. Je vais avoir les écolos au cul. Non mais ça repousse ici, pas de problème. Oui, il faut pas croire, hein, les coraux de souvenirs, les coraux, je pense que ça se dit, ils se restructurent, de souvenirs. C'est pas quelque chose, genre tu le prends, il y en a plus. Enfin, je crois. Hein. J'aimerais en être sûr. Je ne le suis qu'à moitié. Ce qui va être intéressant dans cette série de vidéos, c'est que je sais pas en fait ce qui va arriver. Je connais la prochaine saison, à peu près. Rapidement, je vois ce que je vais devoir faire pour pas me faire bolosser. Genre en mode, ah bah c'est la nouvelle saison, t'es mort, t'avais pas prévu. Mais alors après, déjà que là, je suis tombé sur quelque chose que j'avais jamais vu. Ah, ça c'est les nouvelles maisons de cochons. White boar. Ça doit être un cochon sauvage, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est le crépuscule alors. Il est chez lui, il a bien raison. Moi aussi j'aimerais bien avoir un petit chez moi. Mais si je toque à la porte, je suis pas sûr d'avoir de réponse. Little pig, let me in. Je suis pas sûr que ça marche avec lui. J'ai tout. Je peux pas plus, hein, je peux pas plus ramasser de choses. J'ai fini mes stacks de 40. Parce que ça se stack par 40 ces objets. Là, à part refaire un feu. Comment c'est passé? À part refaire un feu, encore manger mes réserves. Ce qui me fait pas forcément plaisir. Je ne sais pas trop quoi faire. Étant donné que je peux pas faire plus d'exploration, vous avez vu, enfin dès que c'était possible. Dès que c'était possible, j'ai pris mon bateau et je suis allé explorer d'autres îles. Je vais organiser mon inventaire, ce sera toujours ça de fait, étant donné que là, je ne peux pas faire grand chose. Tac. J'avais dit tout ce qui était nourriture ici. Hop. Lui, je vais le laisser là. Ça, c'est un composant, je vais le mettre ici. Hop. J'ai la machette. Tac, tac. Ça servira pas pour le moment. Et il me reste une place. Ok. Je suis parti comme ça. Je pense que je vais aller là. Je vais essayer d'aller trouver là la grâce divine là-bas. Ce qu'il va me falloir parce que la partie est très compliquée. Pour le moment. Ok. Et on est bien en direction de la prochaine île. Je vais faire durer le suspense. Je pense que je vais arrêter cette deuxième vidéo là. Il nous est arrivé pas mal de choses. J'ai eu le droit à ma petite éruption et à mon volcanostaphe. Je suis assez content, j'ai découvert quelque chose. On n'est pas mort. On est jour 4. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi encore une fois. Et puis à la prochaine. Salut, salut.